Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. La Bible dit quoi? D'apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Donc, la Bible rattache clairement le ciel ouvert au fait d'apporter des offrandes à Dieu. Amen. Et d'apporter la dîme à Dieu. Mes amis, ne vous laissez pas tromper par les fausses doctrines ou bien par des gens qui sont tellement escrocs qu'à partir de tout à l'heure, maintenant, vous dites non, les pasteurs, il y en a qui volent, donc je ne fais plus d'offrande. Tu vas fermer ton ciel où tu vas avoir un petit canal, petit qui fait... Ton ciel ouvert est trop mince. Frère, donner, faire des offrandes à Dieu, c'est important. Amener la dîme à Dieu, ne jouez pas avec ça. La dîme, c'est 10% au moins de tout ce que Dieu met dans tes mains et de tout revenu que Dieu te donne. Chaque fois qu'on vient, quelqu'un vient te dire, voilà 10 000 francs, enlève 1000 francs. Dis Seigneur, c'est ta grâce. Je n'ai pas dit si quelqu'un te donne 10 000 francs pour aller acheter quelque chose, d'enlever la dîme. Ça, ce n'est pas ton salaire. Ta patronne t'envoie, dit tiens 10 000 francs. Tu enlèves 1000 francs là-dedans. Elle dit, tu as pu acheter l'objet. Non, je n'ai pas pu acheter. Pourquoi? Mais maman, madame, tu sais que j'ai dû enlever la dîme. Il restait que 9 000. Non, ça, ce n'est pas ton argent. Voilà, c'est pourquoi vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, l'argent de fonctionnement de votre entreprise pour enlever la dîme. Ok? La dîme, c'est sur ton revenu, c'est-à-dire ton bénéfice. Ce qui est à toi, la partie qui te revient, pas le budget du fonctionnement. Tu t'en vas à la banque te fait un prêt de 10 millions pour lancer ton entreprise. Il n'y a pas la dîme là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ça, ce n'est pas encore la dîme. Si dans les 10 millions, tu as défini toi-même 1 million de fonctionnement, 1 million personnel, parce que tu as fait ta demande, il dit, moi, il me faut 1 million pour me déplacer, ça te revient à toi, ça fait 1 million, c'est là-dessus que tu enlèves les 100 000. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qui te revient. C'est ce qui te revient. Le reste, ça ne te revient pas. Ce n'est pas ton revenu. Ce sont les charges de fonctionnement. Ce n'est pas ton revenu. Donc la dîme, c'est sur le revenu. Est-ce qu'on est ensemble? Tu enlèves 10%. Et chaque chose qui te revient, tout argent que tu peux disposer à ta guise, qu'on te donne, qui est à toi, enlève la dîme. C'est une marque de consécration à Dieu. Alléluia. Faites des offrandes. Faites beaucoup d'offrandes. Une offrande, c'est un don, c'est un cadeau. Écoutez, les offrandes, les dons, les cadeaux ouvrent le cœur. Vous n'avez pas besoin. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Nous-mêmes, recevoir des dons, ça fait plaisir. Quelqu'un qui marche avec toi, qui te fait des dons, ça te touche. Ça te touche de savoir que quelqu'un, il a voyagé, il revient, et puis il dit, j'ai pensé à toi, voilà un polo, voilà un t-shirt. Ça fait plaisir. Tu sais pourquoi ça te fait plaisir? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu aussi, il aime ça. De voir qu'il y a des hommes qui pensent à lui, que dimanche ils arrivent, ils viennent écouter sa parole, mais ils mettent en semaine de côté quelque chose pour dire, je viens à l'église, je vais apporter une offrande à Dieu. Les offrandes ne sont pas la dîme, c'est différent. La dîme, ça appartient à Dieu, tu lui donnes déjà. Maintenant, là-dessus, tu ajoutes des offrandes. Alléluia. Amen. Et tu fais des offrandes. Les offrandes, Salomon, c'est son offrande que Dieu a ouvert un ciel. Tu veux quoi? Dieu a ouvert, en même temps, Dieu lui a ouvert un canal de sagesse extraordinaire. Dieu lui a ouvert le canal de la prospérité. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui te touche, tu es sans limite pour lui. Soyez sans limite dans vos dons. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? C'est quoi le thé du trésor? Il dit apporter à la maison du trésor. Il y a certains qui lisent amener à l'église. Ce n'est pas l'église. C'est la maison du trésor. La maison du trésor, ça peut être le panier de l'église, mais ce n'est pas ça. La maison du trésor, ça veut dire la maison où on amène des trésors. Autrement dit, si ton offrande ou ta dîme n'est pas un trésor pour toi, ça ne rentre pas dans la maison du trésor, la maison de Dieu. J'entends 10 personnes vont venir mettre l'argent dans le panier. Vous savez, Jésus s'est déplacé pour une femme qui avait mis 2 petites pièces dans le panier. Et on a demandé à Jésus a dit, de tout cela, c'est la femme là qui a fait le gros don. Il dit pourquoi? Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qu'elle donnait, c'était un trésor. Son trésor a fait déplacer Jésus pour venir apprécier l'offrande.
Les autres, là, Jésus dit, ils ont donné de leur superflu. Le ciel s'en fout. Les offrandes que vous donnez par accident, ça n'ouvre aucun ciel. Ça n'ouvre rien parce que ça ne donne pas dans la maison du trésor. Les écluses des cieux sont ouvertes, pas pour toute offrande. Les écluses des cieux sont ouvertes pour une offrande, pour des offrandes qui sont des trésors. Pas pour des offrandes qui ne sont pas des... Je ne sais pas si vous comprenez quoi il parle. On dit amener à la maison du trésor. Dans une maison qui est une maison de trésor, est-ce qu'on prend les pacotis là-bas? Est-ce qu'on prend les... On dit c'est une maison de trésor. Ça veut dire que tout ce qui est là-bas est un trésor. Ton offrande que tu t'apprêtes à faire, c'est un trésor, c'est pas un trésor. Si ce n'est pas un trésor, garde-le. Mais Dieu n'en a pas besoin, ça ne produit rien, on n'a pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas faire une offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Vous mettez par accident votre main dans votre poche, vous trigez un billet de 10 000 francs là-bas, vous le froissez. C'est un manque de respect. Toi, tu peux venir donner à un chef d'État, un directeur, un billet froissé, tu dis tiens, c'était même pas un trésor pour toi, c'est une injure. Au lieu d'en tirer la grâce, tu vas attirer des gifles célestes. Amen. Non, ce n'est pas malédiction, tu ne vas pas te maudire, mais tu vas prendre une... Dieu n'a pas maudit Caïn. Mais Caïn vient, il donne une offrande banale. Abel a amené une offrande, ça a touché le cœur de Dieu, parce qu'Abel a fait une offrande de trésor. Il a donné les premiers-nés de ses troupeaux. C'était un sacrifice, c'était un trésor. Dieu est venu apprécier l'offrande. Il y a des offrandes, ça ne vaut même pas la peine de les faire parce que ça va énerver le ciel pour rien. Ce n'est pas qu'on va te maudire, mais on va te gifler. C'est-à-dire tu vas sentir qu'il y a un problème. Tu dis, ah, Dieu aussi est compliqué. Il n'est pas compliqué. Toi, ton mari, regarde ton mari, il s'achète une montre de 10 millions. Tous les habits qu'il porte, tous ses costumes font au moins 1 million, 1,5 million. Et là, je t'aime, ma chérie. Tu es la plus belle, tu es la chose la plus importante de ma vie. Et à ton anniversaire, il vient, il t'offre une montre qu'il allait acheter au Black, à Jamaica, une montre qui fait 1500 francs. Et puis il vient, je t'aime. Alléluia. Oh, ma chérie. Voilà. Oh, lui-même, chaque mois, il s'achète des costumes de haute valeur. Ce qu'il a amené là. Comment tu vas prendre ce cadeau? C'est comme une injure, comme un manque de respect, comme un manque d'amour. Tu as envie de lui dire, il était préférable que tu ne donnes rien. C'est-à-dire, je préfère que tu aies oublié mon anniversaire, que tu t'en souviennes et que tu me méprises. Voilà. C'est le don qui ouvre le cœur. Ce n'est pas le fait de donner. C'est le fait que ce que tu donnes est un trésor pour toi. C'est ça qui fait que ça ouvre le cœur de quelqu'un. Si ce n'est pas un trésor, il faut le garder. Apporter à la maison du... Voilà, Jésus a dit la maison du trésor, pas amener à la maison de l'église. Donc, l'église est un trésor. Maintenant, le trésor là, est déterminé par la valeur de ce que tu fais, la manière dont tu le fais, l'expression. Donc, ne froissez pas les billets pour jeter dans le panier. C'est un manque de respect. Et puis, quand il dit l'heure de l'offrande, alléluia. Quand le panier arrive là-bas, attends, il ne faut pas qu'on voit que je n'ai rien mis. C'est-à-dire, il y a des gens qui c'est parce que le panier passe qu'ils ont mis. C'est-à-dire que c'est bien. Quand tu ne savais pas ça, on laisse tomber. Maintenant, tu sais. Donc, pendant que je parle à même, prépare ton offrande d'action de grâce dans ta tête. Et la meilleure des choses, c'est de préparer votre offrande avant le culte. De dire, aujourd'hui, je m'en vais à l'église. De la même manière que tu prépares ton habit. Tu dis, je m'habille comment? Je m'habille comment? Avant de penser, tu t'habilles comment? Je vais offrir quoi? Je vais offrir quoi aujourd'hui? Il faut penser à ça. Tu vas voir que quand tu seras au culte, ton ciel sera ouvert. Tu vas être surpris de voir le nombre de miracles. Parce que maintenant, tu commences à faire tes offrandes et tes dons dans la maison du trésor. Avant ça, là, tu faisais des offrandes dans la maison de pacotille, dans la maison de quelque chose, mais ce n'est pas la maison du trésor. Essayez des offrandes dans la maison du trésor, vous allez voir la différence. Amen. Quand vous avez un sujet, venez rendre grâce. Cherchez la maison du trésor, vous allez voir la différence. Que Dieu te conduise dans la maison du trésor. Dis avec moi, maison du trésor. Alléluia.